Il est temps de dévoiler la réalité. Napoléon n'a jamais existé. Toute la prétendue épopée napoléonienne, une fable pour grandes personnes. L'homme ne vit pas que de pain, il vit aussi de merveilleux. L'histoire ne se nourrit pas que d'événements, il lui arrive aussi de puiser son aliment dans l'allégorie et la parabole. Et c'en est l'exemple le plus éclatant, que cette légende formée par l'inconscient collectif au début du XIXe siècle, la naissance, l'apogée et le déclin d'un être mythique nommé Napoléon. L'humanité éprouve périodiquement le besoin de renouer avec la mythologie antique qui fut le berceau de la pensée et de sa sensibilité. Après les bouleversements de la Révolution, l'âme occidentale éprouva ce besoin. Elle forgea un symbole renouvelé du mythe solaire grec. Elle inventa des faits faux afin de retrouver une fiction véritable. Elle créa l'imaginaire Napoléon. Napoléon ne fut pas un homme. Ce personnage n'a aucune réalité historique. Ce que j'avance, je le prouve. Je le prouve en 10 points. Premièrement, son nom. Tout le monde sait que le soleil, c'est Apollon, ainsi nommé par les Grecs. La différence entre Apollon et Napoléon n'est pas grande. En effet, Apollon est le même mot qu'Apolléon. Apolluo et apolléo sont deux verbes grecs qui signifient perdre, tuer, exterminer. Or, on nous présente le prétendu Napoléon comme le plus grand exterminateur d'hommes de son temps. Vous me direz, oui, mais dans Napoléon, il y a na. Soit. Mais en grec, né ou né constitue une grande affirmation. Nous pouvons traduire cette syllabe par véritablement, d'où il suit que Napoléon signifie véritablement Apollon. Certes, ce personnage se nomme aussi Bonaparte, mais comment interpréter Bonaparte sinon par bonne partie en opposition avec Malaparte, mauvaise partie. Il est donc absolument évident que Napoléon Bonaparte veut dire l'astre dans la bonne partie. Apollon, le soleil, quand il monte au firmament pour chasser les ténèbres. Deuxièmement, sa naissance. Apollon, suivant la mythologie grecque, naît dans une île de la Méditerranée, Délos. Ainsi a-t-on fait naître Napoléon dans une île méditerranéenne, la Corse. Vous observerez en outre qu'ayant voulu le faire régner sur la France, comme Apollon régna sur la Grèce, on a choisi la Corse, dont la situation par rapport à la France est identique à celle de Délos par rapport à la Grèce. Il est vrai que Pausanias donne à Apollon le titre de divinité égyptienne. Sans être né en Égypte, il y est un dieu. De même, nous dit-on qu'en Égypte, où sa carrière commence, Napoléon fut considéré comme être surnaturel, ami de Mahomet et reçut des hommages qui tenaient de l'adoration. Troisièmement, sa mère. On nous raconte que sa génitrice se nommait Laetitia. Il est clair que sous ce nom qui signifie la joie, on désigne l'aurore, dont la lumière enjoue la nature. L'aurore enfante au monde le soleil et lui ouvre de ses doigts les portes de l'Orient. Dans la mythologie grecque, la mère d'Apollon se nomme Léto. Ainsi, Laetitia a-t-il été choisi comme substantif du verbe loetor, ou de l'inusité loeto, qui se traduit par « inspirer de la joie ». On prête enfin à la mère de Napoléon cette parole familière, pourvu que ça dure. C'est l'antique prière des hommes à l'astre du jour, afin qu'il continue de distribuer sur eux ses bienfaits rayons. Quatrièmement, ses sœurs. Selon la fabulation, ce Napoléon le Soleil, fils de Laetitia l'Aurore, aurait eu 3 sœurs. Ce sont évidemment les 3 grâces qui, avec les muses, font l'ornement et le charme de la cour d'Apollon, leur frère. Tout cela est transparent. Poursuivons. Cinquièmement, ses frères. La légende veut que cette personnification de l'astre qui règne sur la terre ait eu 4 frères. 3, dit-on, furent rois.
Ce sont le printemps qui régit les fleurs, l'été qui fait les moissons, l'automne qui gonfle les fruits. Comme ces trois saisons tiennent leur puissance du soleil, les trois frères de l'imaginaire Napoléon tenaient de lui leur trône et ne régnaient que par lui. L'un ne fut point roi. Des 4 saisons, l'une ne règne sur rien, c'est l'hiver. Accordons cependant à l'hiver la triste principauté des neiges et des frimas. Que trouvons-nous dans la prétendue histoire napoléonienne? L'empire de l'Astre s'étant écroulé, le 4e frère trouva un exigu refuge dans la principauté du village de Canino. Et Canino vient de Cani, qui signifie les cheveux blancs de la froide vieillesse. Que découvrons-nous enfin dans la fabulation ultime? Quand il ne reste plus rien des 3 belles saisons et que le soleil se trouve dans son plus grand éloignement, une invasion venant du nord décolore nos champs, nos campagnes, nos sillons et recouvre tout de son manteau blanc. Ainsi, la légende évoque un drapeau blanc qui aurait chassé un drapeau de diverses couleurs après le retirement du fabuleux Napoléon. Il est facile de voir la concordance entre les rythmes solaires célébrés dans l'Antiquité et les ingénieuses fables imaginées au XIXe siècle. Sixièmement, ces femmes. D'après le même système fabulatoire, Napoléon aurait eu 2 épouses. Ainsi, attribuait-on 2 compagnes au soleil, la lune, selon les Grecs, et la terre, selon les Égyptiens. Avec la lune, le soleil n'eut point de postérité. C'est la première épouse stérile. De la terre, il eut le petit Horus. C'est la seconde épouse de l'imaginaire Napoléon. Horus, né de la terre fécondée par le soleil, symbolise les produits de l'agriculture. Ainsi a-t-on placé la naissance du prétendu fils du prétendu Napoléon un 20 mars à l'équinoxe de printemps. Septièmement, son action politique. On dit que Napoléon mit fin à un fléau dévastateur qui terrorisait toute la France. Le mot terreur est employé. Et l'on nomme ce fléau l'hydre de la Révolution. Qu'est-ce qu'une hydre? Un serpent. Peu importe l'espèce quand il s'agit de fables, c'est évidemment le serpent Python, terreur des Grecs, et qu'Apollon étouffa à peine sorti de son berceau. Voilà pourquoi l'on nous dit que Napoléon commença son règne en étouffant la Révolution. Que faut-il entendre par révolution dans cette légende? Une chimère, un monstre. Au reste, révolution est empruntée au mot latin revolvo, qui indique bien le serpent roulé sur soi. C'est le python de la mythologie antique. Huitièmement, ses maréchaux. Ce fabuleux guerrier aurait eu 12 maréchaux en activité et 4 en réserve. Les 12 premiers, bien entendu, sont les 12 signes du zodiaque qui marchent sous les ordres du soleil et commandent chacun des armées d'étoiles. Les 4 autres sont les points cardinaux, immobiles, au sein du mouvement général. Neuvièmement, ses victoires et sa défaite. On nous dit encore que Napoléon parcourut glorieusement les contrées du Midi, mais qu'ayant pénétré trop avant dans le nord, il n'y put s'y maintenir. Or, cela caractérise parfaitement la marche du soleil. Après l'équinoxe de printemps, le soleil tente de gagner les régions septentrionales en s'éloignant de l'équateur. Mais au bout de 3 mois de marche, il rencontre le tropique boréal qui l'oblige à reculer, à revenir sur ses pas vers le midi en suivant le signe du Cancer ou de l'écrevisse, signe qui exprime la rétrogradation. C'est là-dessus qu'on a calqué l'imaginaire expédition du légendaire Napoléon vers le nord, vers Moscou et la retraite qui s'ensuivit. Les succès et les revers du soi-disant Napoléon ne sont que des allusions relatives au cours du soleil. Dixièmement, son ascension et sa chute. Enfin, chacun le sait, le soleil se lève à l'Orient, se couche à l'Occident. Il semble, pour les spectateurs des extrémités de la Terre, sortir le matin des mers orientales pour s'abîmer le soir dans les mers occidentales. C'est ce que nous devons entendre dans la légende selon laquelle l'empereur allégorique vint par mer de l'Orient, l'Égypte, pour régner et s'éteignit dans les mers occidentales, Sainte-Hélène, après un règne de 12 années, les 12 heures durant lesquelles le soleil brille sur l'horizon.
Résumons-nous. À la lumière de la science des symboles, il est maintenant évident que la prétendue histoire de l'élévation, du déclin et de la chute d'un fabuleux personnage nommé allusivement Napoléon est une résurgence du mythe solaire antique dans la mentalité moderne. Le prétendu héros historique est une figure allégorique dont tous les aspects sont empruntés à la religion apollinienne. Cela est prouvé par son nom, par le nom de sa mère, par ses 3 sœurs, ses 4 frères, ses 2 femmes, son fils, ses maréchaux et ses exploits. C'est prouvé par le lieu de sa naissance, par le temps qu'il employa à parcourir sa carrière et par la région où il disparut. Ce Napoléon Bonaparte, dont on a dit tant de choses, sur lequel on a tant écrit, n'a aucune sorte d'existence réelle. C'est une chimère, une fable, une parabole. En y accordant une croyance historique, vous avez été victime d'un quiproquo. Vous avez pris pour de l'histoire une mythologie du XIXe siècle renouvelée de l'antique. Vous vous moquez du monde? Nullement. Vous pensez sérieusement que Napoléon n'a pas existé? En 1963, sous le pseudonyme de Cagliostro, un inconnu fit paraître un livre aux éditions de l'Esprit qui s'intitulait « Le général n'existe pas ». Il y démontrait que le général de Gaulle, surgissant d'un passé très discret, apparaissant pour commander à des ombres au-delà des mers, n'est qu'une voix pour la France, puis fait son entrée dans Paris sous la mitraille, invulnérable et comme immatériel. Il traverse un long désert, fait des réapparitions miraculeuses et meurt secrètement derrière des murs que nul ne franchit. Du monde et sa séquelle, il se retire à la moindre occasion, méprisant tout bénéfice, insensible aux appâts du gain, aux appâts de la gloire. S'il réapparaît, c'est extraordinairement. S'il parle, c'est pour faire des miracles. Lui-même s'étonne de sa propre existence et parle de soi à la 3e personne. Lui-même semble pouvoir se faire apparaître et disparaître à volonté. Dans quel monde sommes-nous? De Gaulle ne serait-il qu'une certaine idée que la France se fait de lui? Singulier destin dans l'histoire invisible. Il existe quand la France n'existe pas, et inversement. Voilà l'opinion de Cagliostro bis. Bon, ce livre sur De Gaulle est une bizarrerie, une farce, un pamphlet. Revenons à vos extravagants propos sur Napoléon, mythe solaire. Êtes-vous sérieux? Tout à fait. Je viens de soulever un problème considérable et de vous apporter un document exceptionnel. Expliquez-vous. Je viens de vous résumer un opuscule de 45 pages imprimé à Agen en 1835, sans nom d'auteur. C'est une rareté bibliographique. Cet opuscule porte un titre mirifique, Grand Erratum, source d'un nombre infini d'errata. Les thèses de cet opuscule firent grand bruit à l'époque. Elles étaient en effet au cœur d'un débat philosophique et religieux essentiel. Ce débat n'est d'ailleurs pas clos. Et l'auteur? Un ancien oratorien, puis magistrat, un défenseur de la religion catholique, Jean-Baptiste Pérez. Et ce Jean-Baptiste Pérez croyait ce qu'il écrivait? Pas du tout. Son propos n'est pas de démontrer que Napoléon n'a pas existé, mais de montrer par l'absurde que Jésus-Christ a existé, et donc que la religion est juste. Oula, tout ça est bien compliqué. Faites un effort. Voici la question. Pérez invente ce génial canular pour ridiculiser les esprits de son temps qui, à l'instigation des philosophes du XVIIIe siècle, nie la réalité du Nouveau Testament et donc de Jésus. Pour ceci, il s'agit simplement de la mythologie solaire antique, mise au goût juif. Il s'inspire de 2 ouvrages dont l'influence fut considérable. L'origine de tous les cultes ou religions universelles, par Charles Dupuy en 1794, et Ruines ou méditations sur les révolutions des empires, par François de Chasseboeuf, futur comte de Volnay en 1791.
L'origine de tous les cultes, pour ses auteurs et leurs disciples, c'est le culte de la nature. La religion universelle, c'est la religion du soleil. Toutes les formes de religion ne sont que des aspects du culte solaire. Voici ce qu'écrit Dupuy. Le christianisme n'est en réalité que le culte de la nature et celui du soleil. Le héros des légendes, connu sous le nom d'Évangile, est le même héros qui a été chanté avec beaucoup plus de génie dans les poèmes sur Bacchus, Osiris, Hercule, Adonis, etc. Quand nous aurons fait voir que l'histoire prétendue d'un dieu qui est né d'une vierge au solstice d'hiver, qui ressuscite à Pâques, c'est-à-dire à l'équinoxe du printemps, après être descendu aux enfers, d'un dieu qui mène avec lui un cortège de 12 apôtres dont le chef a tous les attributs de Janus, d'un dieu vainqueur du prince des ténèbres qui fait passer les hommes dans l'empire de la lumière et qui répare les maux de la nature, n'est qu'une fable solaire. Il sera aussi indifférent d'examiner s'il y a eu un homme nommé Christ, qu'il est d'examiner si quelque prince s'est appelé Hercule, pourvu qu'il reste démontré que l'être consacré par un culte sous le nom de Christ est le soleil et que le merveilleux de la légende ou du poème a pour objet cet astre. Car alors, il paraîtra prouvé que les chrétiens ne sont que les adorateurs du soleil. Jolie phrase, un peu longue. On en a le souffle coupé, l'Église elle-même en étouffant un peu. Et c'est pourquoi Pérez voulut lui redonner de l'air en montrant qu'avec des symboles, on peut tout prouver. Par exemple, que Napoléon n'a pas existé, qu'il s'agit d'un erratum, source d'un nombre infini d'errata. Pérez a retourné l'opinion avec le sourire. Ces 45 petites pages ont pour un temps eu raison des gros ouvrages de Dupuy et Volney. Voilà de la dispute philosophique bien plaisante. Plaise à Dieu ou aux dieux. Que nos idéologues actuels se disputent de cette manière-là. On s'amuserait davantage.